Vous avez été nombreux à m'avoir posé la question, Macron avait-il choisi Lescure ou Lecornu comme Premier ministre avant le coup d'État de François Bayrou? Il est vrai que les sources divergent. Certains affirment que c'était Lescure qui allait être nommé, d'autres Lecornu. Mais il faut bien comprendre que Lescure était honni par une grande partie des LR et par le Rassemblement national. Cela devenait très peu probable. Et puis Lecornu est bien plus diaphane. Dans C'est dans l'air, Emmanuel Macron aurait dit ce matin, notez le conditionnel, à François Bayrou, je vais nommer Lecornu. Et il lui aurait répondu, donc Bayrou, en 2017, je vous ai rejoint pour faire de grandes choses, pas pour en faire de petites, je vous quitte. Donc en fait, cette nomination est un bras de fer. Mais non, ce n'est pas un bras de fer, c'est un véritable coup d'État. C'est du jamais vu qu'un Premier ministre impose sa candidature à un président de la République, qui lui fasse du chantage, alors qu'il ne représente qu'un mouvement de 36 députés. Cette histoire est bien le signe de l'absence de boussole, nous dit le général Alcazar, et de compréhension réelle de la situation politique par Emmanuel Macron. Il vient de subir un coup de pression qui l'affaiblit. La fin d'un règne dans la déliquescence, et oui, encore 2 ans. Craignons le pire au plan national et au plan international. Sacrés leaders minimaux. Et encore, minimaux, cela semble presque un euphémisme. On a envie de dire un leader microscopico. Après cet aveu de faiblesse d'Emmanuel Macron, ses principaux soutiens lui tournent le dos et l'abandonnent comme le Figaro. Vouloir être le poison et l'antidote, Emmanuel Macron, l'artisan du chaos. De la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon le 16 mai 2022 à la dissolution de l'Assemblée le 9 juin dernier, les décisions politiques du président de la République ont semblé intervenir à contretemps et expliquent le blocage dans lequel il se trouve. Plus que le titre, tout est dans la photo. Oui, il faut l'admirer, cette photographie. Elle a été retravaillée, avec ses couleurs sépia, avec le coin à droite noirci. À mon avis, ils sont en train de nous faire passer un message. Et très clair, Macron, c'est le passé, son pouvoir est crépusculaire. Et cet article, ce n'est pas une balle perdue, non, au Figaro, on tire en rafale. Le Figaro Magazine, le grand fiasco. Ceux qui l'ont fait élire retournent leur veste et lynchent Macron. C'est la fin. Mais pour bien mesurer le retournement de veste de tous ces journalistes aux ordres, il faut prendre la température auprès de l'emblématique Alain Duhamel, courtisan parmi les courtisans. Duhamel commence son intervention, il y a 2 jours, par « Macron était autrefois un jeune homme brillant ». Notez l'imparfait, le passé. C'est fini donc, il n'est plus brillant. Et Duhamel continue et exécute Emmanuel Macron par un « il est nul politiquement ». Alors, si les journalistes, aux ordres, abandonnent Emmanuel Macron, c'est qu'il est cuit et qu'ils ont trouvé un autre politique, un autre cheval à flatter. Et oui, quel retournement de situation. Tous ces médias qui ont soutenu les décisions les plus ignobles d'Emmanuel Macron invitent désormais des politiques qui exigent son départ. Avec Dominique de Villepin, dans C'est l'Hebdo. Une démission inévitable d'Emmanuel Macron? La question sera posée et se pose d'ores et déjà. On ne demande pas au président d'être gaulliste, il ne l'est pas. Mais on lui demande d'avoir un peu de dignité, de respect de la fonction. Dominique de Villepin demande la démission d'Emmanuel Macron. Bravo! Il faut quand même rappeler que cela fait plusieurs années que dans le camp patriote, nous militons pour sa destitution ou sa démission. Et notre argumentaire était celui-ci. Macron est un déséquilibré, son bilan est catastrophique, il détruit la France. Mais à l'époque, ces arguments étaient taxés de complotistes, voire déraisonnables par tous ces journalistes aux ordres. Et qu'entendons-nous aujourd'hui ? Dans cette même presse aux ordres, c'est un psychopathe, son bilan est un fiasco, c'est un danger pour la France. Et son départ est la solution la plus raisonnable. Que de temps perdu. Allez, dernière balle du Figaro contre Emmanuel Macron. Alain Minc, si Macron démissionne, Gérard Larcher devrait réunir une coalition des modérés face à Marine Le Pen. Les séistes ne décolèrent pas de la dissolution surprise du mois de juin dont le résultat continue de secouer le système politique. L'économie est de réduire les marges de manœuvre de la France à l'étranger. Ces européistes, Alain Minc, Nicolas Bavray, imaginent donc l'après-Macron, comme si sa démission était actée. Dans ces conditions, Gérard Larcher devient l'homme fort de nos institutions. Et il se comporte comme tel. Nouveau gouvernement, Gérard Larcher demande à François Bayrou la reconduction de Bruno Retailleau à l'intérieur.
Il sera intéressant d'observer les réactions d'Emmanuel Macron après toutes ces trahisons successives. La Corée du Sud nous donne-t-elle un exemple à suivre ? La motion de destitution contre le président de la Corée du Sud, Yoon Suk-yeol, a été votée. Cela fait suite à sa tentative de s'arroger tous les pouvoirs. En 2017, l'ex-présidente Park Geun-hye avait été destituée pour abus de pouvoir et corruption. Oui, les Français devraient suivre l'exemple des Sud-Coréens. François Bayrou a été nommé un vendredi 13. Moody's dégrade la note souveraine de la France quelques heures après la nomination de François Bayrou à Matignon. C'est l'effet Bayrou.